Bonjour à tous et bienvenue, 5 sujets au programme de ce numéro. Sojason passe à la mouvance grecque, de la Transat au bon marché Jacques Vabre, le café d'exception, le végétal emballe Coca-Cola et pour finir, les chiffres avec LSA, le commerce physique en mal d'amour, mais les commerces de proximité dans la Côte d'Amour des centres-villes. Bienvenue pour l'Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Sojason passe à la mouvance grecque. Les yaourts à la grecque ont la cote au rayon ultra frais végétal. Sojason se lance avec une recette sans lait à base de soja déclinée en version nature ou vanille. Le magazine Linéaire nous rappelle que les produits sont élaborés en Bretagne avec du soja français sans OGM, comme le reste de la gamme. Pour produire une texture onctueuse et lisse, la marque de Tribala Noyal utilise simplement de la pectine, un épaississant naturel. Les nouveautés bénéficient d'un Nutri-Score de A pour la référence nature et B pour la référence vanille. De la Transat au bon marché, Jacques Vabre, le café d'exception. LSA dévoile qu'à l'occasion de la Transat Jacques Vabre 2021, la marque de café Jacques Vabre lance une référence inédite en édition limitée. Un cru d'exception récolté et torréfié en Martinique. Pour cet automne, la marque de café Jacques Vabre révèle une référence inédite, un café 100% français en édition limitée disponible au bon marché à Paris du 29 octobre au 7 novembre prochain. Les dates correspondent à l'ouverture du village de départ de la Transat Jacques Vabre au Havre. Il sera également disponible sur le village de départ et d'arrivée de la Transat Jacques Vabre à Fort-de-France en Martinique. Issu d'une des premières récoltes martiniquaises après la réintroduction de la culture du café en 2017, ces grains de café sont cultivés par une dizaine de producteurs passionnés au sein du parc naturel régional de la Martinique. Le végétal emballe Coca-Cola. Avec son prototype, la bouteille de Coca-Cola vise un déploiement en Europe et au Japon d'ici 2030. Un signal fort envoyé à l'industrie pour réduire son empreinte carbone. C'est une petite révolution dans le monde de la grande consommation. La célèbre marque de boissons gazeuses Coca-Cola travaille à remplacer ses bouteilles plastiques par une solution 100% végétale. Un petit pas pour l'industrie et un grand pas pour la planète. 12 ans après une première présentation, les efforts se poursuivent pour conclure à une version plus aboutie, passant de 30% de matière végétale à 100%. À noter que le bouchon et l'étiquette n'ont pas encore subi de transformation. Je bosse en grande distribution détaille que les prochaines étapes visent à commencer la production de ces bouteilles d'ici 2023 et d'envisager un grand chamboulement de sa production en Europe et au Japon d'ici 2030. La marque a également récemment assuré son objectif d'utiliser 3 millions de tonnes de plastique vierge en moins provenant de sources pétrolières d'ici 2025, soit une économie de 20% d'utilisation du plastique vierge. Enfin, en bref, pour les chiffres avec LSA, le commerce physique en mal d'amour. Selon la fédération Procos, entre 2013 et 2021, la fréquentation des centres-villes a chuté de 38,7% et celle des centres commerciaux de 29,4%. Ces derniers affichent un taux de vacances de 11,6% en 2021, plus dégradé que celui des rues marchandes, retail park et autres parcs d'activités commerciales. Paris a perdu plus de 54 000 habitants entre 2013 et 2018, voit ses rues prime désertées et atteint un taux de vacances de plus de 11% en 2021. Autant de voyants en rouge pointant l'obligation de réinventer les modèles de la géographie du commerce. Soulignons du reste que, contrairement aux idées préconçues, la baisse de fréquentation des points de vente n'est pas apparue avec la crise. C'est une évolution structurelle générée par de nombreux phénomènes: multiplication de l'offre, dispersion du commerce, développement du e-commerce et de l'omnicanal. La Covid a accéléré l'omnicanal, le phénomène ne va pas être stoppé et demeurera une préoccupation majeure des retailers.
Le modèle historique du commerce repose sur la capacité de faire croître le chiffre d'affaires par mètre carré de vente de manière à supporter les coûts d'exploitation toujours croissants, loyers, charges salariales et autres. Le raisonnement n'est plus possible, donc il faut inventer de nouveaux équilibres et la recherche de nouvelles relations avec les propriétaires de locaux commerciaux sera un élément essentiel de la conception de ce nouveau modèle durable et rentable pour le futur. Voilà tout ce que nous précise Procause. Plus de détails sur LSA avec Procause. Toutefois, la part des commerces de proximité dans la Côte d'Amour des centres-villes. Pour la 6e année consécutive, le baromètre du centre-ville et des commerces à l'initiative de l'association Centre-ville en mouvement et de l'Institut CSA prend le pouls et identifie les nouvelles tendances des cœurs de ville. Les Français considèrent comme un acte citoyen le fait de pouvoir faire leurs achats dans les centres-villes et attendent de leur maire qu'ils en fassent une priorité de leur politique. Érigeant la présence de commerces de proximité et d'offres de circuits courts en enjeu clé de l'avenir des centres-villes, c'est un chiffre stable depuis 2020, mais qui a connu une forte baisse après un pic de 72% en 2019. Commentent les acteurs, la proportion grimpe à 73% dans la tranche des 18 à 24 ans et 77% chez les cadres. En complément, 73% des Français déclarent fréquenter un centre-ville au moins une fois par semaine. Un chiffre qui n'augmente pas malgré le déconfinement durable que nous connaissons depuis le printemps 2021. Retrouvez le bilan de l'étude Institut CSA sur le site de LSA. Merci de votre écoute et nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.